Bonjour, voici le raccourci pour Scorolio et le raccourci pour le fichier Excel pour collecter les jetons. On doit ouvrir ces deux fichiers-là, Scorolio, et on doit ouvrir Part Test. OK. Maintenant, on va aller à la page Joueur. Ce qu'on doit faire en partant, c'est de canceller, annuler, effacer toutes les présences antérieures, disons de la semaine précédente. Fait qu'on va effacer les présences. Et pour faire le test aujourd'hui, on va mettre, j'ai pas de minute, quand quelqu'un nous donne son jeton, on marque 1 pour qu'il se fasse une feuille de calcul. Ça veut dire qu'ici, pour faire le test d'aujourd'hui, on va mettre 60 joueurs. 60 joueurs pour l'instant. Si on descend ici, vous allez voir, j'ai mis 50 joueurs, mais en tout cas, c'est pas grave, là. On a à différents endroits des feuilles de calcul qui disent 50 joueurs, ça donne 12 boîtes, 0.5. Si vous vous souvenez, par l'année passée, quand il nous manquait un joueur ou deux joueurs, il manquerait 4 joueurs. Fait que là, avec ça, on va pouvoir le savoir. Fait que si je rajoute ici, je rajoute ça comme ça, en bas, je tombe à 60 joueurs, ça prendrait 64 joueurs pour bien faire. Là, je suis rendu à 62 joueurs. Ici, j'ai mes deux substituts. Ou mes deux joueurs de fin de semaine. Bon. Ici, si on regarde, si je mets les avec un accent aigu. Maintenant, on a 64 joueurs, 16 boîtes. J'ai blé avec un accent aigu. On va faire un nettoyage. Ce qui donne que blé est écrit BLE. Pour transférer en CSV, pour transférer à Scorolio, il ne faut pas qu'il y ait d'accent aigu. Fait que là, on va aller à la page suivante. On a 64 joueurs, 16 boîtes. On va vérifier les doublons. Vérifier les doublons. Vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs qui ont été doublés. Si on regarde, on pourrait, avec ça, on va pouvoir être capable de Blanchette, Michel Blanchette, il y a François Blanchette, il y a... Fait que de cette façon-là, on va pouvoir vérifier, voir s'il y a des doublons qui sont faits. Actuellement, j'avais vérifié, moi, puis il n'y en avait pas d'autres, mais on pourrait prendre le temps, comme Ghislain Bernier, regarder, voir s'il y a un autre Bernier, Diane Bernier, il n'y a pas d'autres. Fait que, avec ça, on serait correct. On va effacer les doublons. Par la suite, on se rend à la dernière feuille. C'est là qu'on va générer une liste qui va être préenregistrée dans un autre tableau, l'autre tableau qu'on a ouvert. Puis avec ça, on va être capable de faire notre transfert à Scorolio. Fait que si on fait ça comme ça, ça c'est fait. Maintenant, le lien ici, Scorolio, c'est la feuille qui va apparaître. On regarde Cornhole pour poche. J'ai créé comme si c'était la Ligue, samedi le 11 mars 2025. On s'en va là. On va dans Admin.
On va dans Admin. Excusez la petite erreur. On va dans Admin. Maintenant, il faut mettre des joueurs. On va aller dans Players. On va aller chercher notre liste importée qu'on avait importée ici. On va choisir Scorolio ici, qu'on avait ouvert pour générer notre liste. Importation de 64 records. C'était 64 joueurs qu'on avait. On va Submit. Et si on regarde ici, on a nos 64 entrées. On fait Close. Donc, nos joueurs, ils sont entrés dans la liste. Si vous regardez, vous voyez, vous avez des... Ça, si je me semble bien, c'est des A et des B. C'est ça, les A ici, les B ici. Fait que ça veut dire que les A vont jouer avec des B et les B ne peuvent pas jouer ensemble et les B vont jouer. Fait que si on va comme ça, on va faire nos équipes. On fait randomiser nos équipes. Deux joueurs par équipe. On a 32 équipes ici. Nos équipes sont faites. Sauf que là, c'est écrit Cédric D. Points. On va aller changer la configuration pour mettre standard qui va être première initiale et le nom qui va tomber C. Benoît, C. Savoie. Bon. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait après? On va démarrer le tournoi. Vous voyez ici, nos équipes sont faites, comme on avait tantôt. On pourrait se servir de ça si on a un tournoi, puis canceller le Scorolio, puis on pourrait juste écrire les noms. Ça serait plus facile, ça se fait automatiquement. Puis on pourrait générer aussi encore avec les tournois que les A ne jouent pas ensemble. Si on paye sur Advanced Game, toutes les équipes se font. On a 12 boîtes. Fait que là, si on veut appeler les équipes, parce qu'on ne connaît pas les noms ou les prénoms complets, on va cliquer ici. Ça dit Christian Duguay joue avec Sonia Paquette. Contre, deuxième équipe, Christian Bergeron, Jean-Luc Pilote. Et etc., etc., etc. Par la suite, Christian Duguay vient de nous donner son score. Fait que on va mettre son score ici, 21. Disons que Christian a fait 21. Puis l'autre, Christian Bergeron, n'a pas fait 21, fait 0. On est rendu à soumettre le pointage. On soumet le pointage et l'autre équipe apparaît automatique. Si on prend celle-là ici, on va soumettre le pointage ici aussi. On soumet le pointage et les équipes sont faites automatiques. Et ainsi de suite. Ça veut dire que si j'arrive avec la boîte numéro... On a fait une petite erreur, je n'ai pas marqué de pointage ici. Pas ça. On va marquer pointage ici encore. On met envoyer, on soumet le pointage de la boîte 8 et les équipes qui vont se faire demain. Ça veut dire qu'ils vont se faire automatiquement. Et puis vous voyez ici, les pointages sont faits. Et une fois que nos 3 parties sont faites, c'est final, c'est fini. Et
ça va se faire automatiquement. Ça va s'en aller dans un dossier. Puis, on va pouvoir savoir les joueurs sont rendus à combien de perdus, de gagnés, de jouer, le nombre de rounds qu'ils ont joué, combien est-ce qu'ils ont fait de gains, de pertes, et les pointages. Et avec ça, on va pouvoir avoir à la fin, ou n'importe quand, savoir comment est-ce qu'ils ont de pointage cumulatif. Vous voyez, là, je suis en train de finaliser les équipes. Je les ai toutes rentrées manuellement. Ici, tous les joueurs là, il y a eu une petite erreur parce que ça semblerait que ça a joué 4 rondes. Mais ça, c'est une petite modification qu'il va falloir faire. L'erreur que j'avais faite ici, j'avais mis 4 rondes. Fait qu'il s'agirait de mettre 3 rondes lorsqu'on va créer les... si on regarde, puis on veut éditer, c'est un blind draw. C'est choisi au hasard. C'est un round robin et c'est 3 rondes. Pour ça, tantôt, qu'est-ce que j'avais? J'avais mis 4 rondes. Fait que là, on pourrait, je mettrais 3 rondes. De cette façon-là, ben, les équipes vont jouer 3 parties seulement.